Imam Youssouf, bonjour. Bonjour. Sur la question précise de l'homosexualité, quelle est la position de l'islam? L'islam a été clair. Je crois que l'homosexualité ce n'est pas une pratique nouvelle. Ça date de longtemps et le Coran même nous a parlé d'une communauté qui s'adonnait à cette pratique. C'est la communauté ou le peuple de Lot. Et le châtiment qui a suivi a été décrit dans le Coran. Et donc le Coran, en nous relatant cette histoire, veut qu'on en tire leçon. C'est qu'aujourd'hui, même si nous nous taisons, c'est que nous avons peur de ce châtiment divin. Et c'est pour cela que, de façon claire, l'islam s'oppose à cette pratique, même s'il y a certains musulmans, je le dis à haute voix, qui s'adonnent à cette pratique, mais c'est une pratique qui n'a pas de sens. Je dis bien qu'il n'a pas de sens parce que si tous les hommes s'adonnaient aux hommes et se mariaient aux hommes, il n'y aura pas de descendance. Or, nous sommes là essentiellement pour procréer, adorer et assurer le développement. Alors, en tenant ces propos aujourd'hui dans un monde en pleine évolution, où on parle plutôt de libéralisme et tout, vous ne craignez pas qu'on vous taxe de conservatisme religieux? Vous ne craignez pas? Non, c'est au contraire eux qui veulent faire créer un monde à pensée unique. C'est leur droit de penser que ce qu'ils veulent faire, c'est bon, mais c'est aussi notre droit de dire que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. Et donc, quand on parle de liberté, c'est aussi la liberté d'expression. Nous avons une foi, une croyance, nous disons que ce n'est pas bon. Et à la démonstration, on verra que ce n'est pas bon, mais qu'eux, ils voient que c'est bon, qu'ils pratiquent, puisque nous n'avons pas les moyens d'aller contre et qu'ils le fassent, c'est leur libre choix. Nous sommes là, on observe, on n'a pas pris des coupes-coupes, on n'a pas pris de hache. Sur certains sujets comme celui qu'on aborde là, les autres religions ont évolué. On a vu notamment avec le catholicisme, le pape François prendre des décisions inédites sur par exemple la question de l'avortement, où il y a des progrès. Alors, est-ce à dire que vous êtes pour un islam qui ne pense pas évoluer avec le temps, avec l'évolution de la société, mais qui doit toujours rester conservateur? Non, quand on parle de l'islam, on parle de cette notice qui a été prescrite par le fabricant d'un appareil donné. L'appareil ici, c'est la nature et tout ce que contient la nature. Il y a une notice que le créateur de cette nature a envoyée, c'est ça les livres saints, les livres célestes. On te dit, par exemple, pour un portable, lorsque tu tournes ou tu appuies sur tel bouton, ça donne tel résultat. Tu appuies sur un autre bouton, ça ne donnera pas. Le créateur de cette nature, c'est Dieu. Il nous dit, faites comme ça là, et vous allez avoir tel résultat de bon. Vous faites ceci, ça aura un résultat de bon. Donc, on n'a pas évolué, mais ça ne me surprend pas, parce que ce n'est pas pour la première fois que le catholicisme évolue avec les points de vue, parce que, vous savez, la source, c'est la Bible. Nous avons tous eu la chance de lire la Bible. Et bon, depuis même son origine, ça a été toujours une évolution. Mais nous restons fidèles à ce livre que nous croyons pour venir de notre Seigneur, celui-là qui est l'omniscient et qui connaît ce qui est mieux. Par rapport à l'avortement, pour celui qui lit bien le Coran et qui connaît bien la science religieuse islamique, il saura que l'islam a évolué depuis. Ça a évolué depuis. L'avortement est bien permis en islam, mais dans des constitutions données. La liberté ne signifie pas le libertinage. L'islam a mis des freins parce qu'on considère que la constitution d'un homme, la création d'un homme et sa constitution dans le ventre de sa maman, c'est à partir du 4e mois. Et c'est juste au 4e mois qu'on insuffle l'âme ou l'esprit dans le corps. C'est le corps qui se développe, il respire, il mange l'enfant dans le ventre de sa maman, mais il n'est pas devenu homme, parce que l'homme, c'est quoi? C'est le corps, c'est l'âme et l'esprit.
Et donc, quand Dieu lui insuffle l'âme, il devient un homme entier. Donc, à partir du 4e mois, lorsque vous faites l'avortement, vous tuez un homme. Si la grossesse n'atteint pas le 4e mois, on peut provoquer l'avortement, mais dans des conditions bien précises. Il faudrait que cela soit dû à des problèmes purement de santé pour la femme. Donc, au lieu de perdre la maman et perdre aussi l'enfant, il vaut mieux sauver une vie. On sauve la vie de la maman et on fait partie le bébé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, je crois que nous sommes appelés à aller vraiment profondément dans le Coran et voir ce que le Coran nous enseigne avant de penser que l'islam n'a pas évolué. L'islam a déjà prédit tous ces défis-là dont nous parlons aujourd'hui, qui sont nouveaux pour vous et moi, mais qui existaient déjà depuis longtemps. Alors, je vous donne un cas concret. Nigeria, des filles enlevées par Boko Haram, mariées de force à des combattants islamistes de Boko Haram, engrossées, font 4-5 mois, arrivent donc à être libérées. Qu'est-ce qu'on fait? Grossesse indésirée, elle a le choix. La grossesse a déjà fait 5 mois. Oui, mais elle garde. Elle garde. Elle garde un enfant... Elle garde l'enfant. Obligé. Mais écoutez, sinon, nous avons le choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous reprochons à Boko Haram? Éliminer une vie humaine. Mais qu'est-ce que nous recommandons aux filles? Aussi, éliminer une vie humaine. La vie humaine, elle est sacrée. Elle est sacrée. Et tant qu'elle est constituée... Même si elle est le résultat d'un viol. Mais écoutez, oui, bien sûr. Bien sûr. Il devient un enfant adultérin, mais il est un homme quand même. Il n'a pas choisi de venir par cette manière. C'est la faute aux progéniteurs. Mais les enfants n'ont rien à voir. Et pourquoi leur éliminer la vie? Ça pose problème. Tout ceci est possible bien avant le 4e mois. C'est vrai, le 4e mois, c'est dit il y a des siècles. On peut évoluer peut-être ce sens pour voir qu'est-ce que cela donne aujourd'hui. Parce qu'il y a un médecin qui me disait il n'y a pas longtemps qu'à l'âge de 3 mois, lui, il a vu un bébé. Déjà, à travers les appareils, il a vu que l'enfant, il était déjà en mouvement. Je lui disais, non, le corps, c'est autre chose. Mais l'âme, c'est autre chose. L'âme, c'est autre chose. Parce que pour lui, l'enfant respirait, l'enfant mangeait, cela ne suffisait pas. Il y a tout un ensemble de cycles qu'il faut atteindre avant de devenir homme. Donc, moi, je pense que... et ces conditions ne se décrètent pas. C'est des conditions où les techniciens à la matière s'asseyent, ils définissent est-ce que c'est bien, il y a des techniciens à la matière. Ce n'est pas l'affaire d'un simple imam comme moi, mais des techniciens s'asseyent et ils essayent d'analyser pour voir. Lorsque la fille ou la maman décide de sauter une grossesse, il faut d'abord que le médecin dise que la grossesse est menaçante pour sa vie et qu'on voit peut-être de façon palpable que le papa n'a pas du tout les moyens de subvenir aux besoins, ainsi de suite. Si on peut trouver d'autres personnes pour le faire, on cherche. Si on n'en trouve pas du tout et qu'on a le dos au mur, on est obligé, dans ce cas, d'agir et d'autoriser.